accueillons avec beaucoup de plaisir l'un des libraires de l'Association des librairies atlantiques, c'est Anthony Clément. Anthony qui est avec nous de la librairie Caractère à Mont-de-Marsan. Bonjour et bienvenue parmi nous. Alors un premier coup de cœur pour Into the Land, une quête de sources et de guérison de Sébastien Laurier. Et c'est paru aux éditions Elitis. En effet, alors je ne connaissais pas le contenu de tous vos documents juste avant de venir présenter ces deux livres, mais en même temps ça résume exactement ça. On parlait de bien-être, on parlait de guérison, de santé, de montagne, on parlait de voyage, de récit. Mais voilà, les deux ce matin sont exactement dans ce thème. Alors le premier, Into the Land, c'est un texte de Sébastien, vous avez reçu Sébastien Carrier, là c'est Sébastien Laurier, qui est passionné d'histoire, qui a étudié l'histoire à Bordeaux, qui a surtout fait le conservatoire de théâtre de Bordeaux, qui est comédien, metteur en scène, dramaturge, écrivain, et qui nous vient avec ce titre totalement touchant, Into the Land. Sébastien Laurier, à côté, a un quotidien qui n'est pas simple, il est atteint de rhumatisme psoriasique, et donc il a décidé à un moment donné de tout laisser tomber, de partir sur son territoire un peu natal, celui des Landes, mon territoire aussi natal pour le coup, et de partir à la rencontre des sources, à la rencontre des gens, à la rencontre de nos paysages, et donc de tenter de surpasser un petit peu ce rhumatisme psoriasique en allant dans cette tradition, cet héritage des sources guérisseuses, et donc en parcourant à vélo plus de 200 sources guérisseuses sur le territoire des Landes. Voilà, c'est un merveilleux périple, on n'est pas du tout dans un roman ou dans une nouvelle, on est dans le récit, on est dans le journal de bord, même le carnet de voyage pratiquement. On pense à Stevenson, voyage avec un âne dans les Cévennes, on pense à Thoreau avec sa philosophie de Walden ou la vie dans les bois. Voilà, déambulation sur le territoire, rencontre des gens, authenticité, honnêteté, c'est magnifique et ça permet de surpasser un peu sa quotidienneté pour tenter d'aller vers le chemin de la spiritualité, de la guérison, tout ça. Alors nous allons quitter les Landes et nous partons en Italie avec le garçon sauvage de Paolo Cognetti. Nous partons dans les montagnes d'Aoste. En effet, d'Aoste, le Val d'Aoste. Alors Paolo Cognetti, un peu comme Sébastien Laurier, voilà, on a un peu marre de la ville, on a un peu marre de Milan, il est entre Milan, New York et son Val d'Aoste désormais. Et donc il décide de quitter, il a un peu le syndrome de la page blanche, il s'en sort pas, l'urbanité lui pèse, et il décide de rejoindre, pareil, sa source natale qui est le Val d'Aoste, de reprendre une vieille baïta, alors si je le prononce mal, c'est une cabane en pierre de berger, et donc il décide pour un temps indéfini d'aller à la rencontre de la montagne, d'aller à la rencontre des animaux, d'aller à la rencontre des bergers, d'aller à la rencontre de soi-même aussi, une rencontre évidemment avec soi-même, puisqu'il décide de mettre de côté tous ses tracas, et de défier les bouquetins, de rencontrer les bergers, de parler avec eux, de retrouver la condition d'homme, l'homme au sein de la nature, et de mettre du sens dans sa vie, celui de la nature, celui de l'authenticité, comme je disais, celui de l'honnêteté. Voilà, très très important. Merci beaucoup. Donc ce sont vraiment vos deux coups de cœur du jour. Merci. Exactement. Anthony, on vous retrouve donc à la librairie Caractère à Mont-de-Marsan. Et puis deux mots encore pour vous dire que le week-end prochain se tiendra un salon du livre à Marmande, lire au jardin. Il y aura également des ateliers écriture et dessin.